Certaines maisons dans le monde ont tout pour plaire, mais pourtant elles restent sur le marché de l'immobilier pendant des années sans jamais trouver d'acheteur. Souvent, personne ne veut les acheter car elles sont considérées comme hantées ou qu'elles ont été des scènes de crime. Mais parfois, il n'y a pas vraiment de raison valable pour expliquer qu'une maison ne se vende pas, et cela reste un mystère pour son propriétaire. Nous allons voir quelques-unes de ces maisons ensemble, mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les maisons que personne ne veut acheter. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Même si on n'est pas superstitieux, on a quand même tendance à éviter d'acheter une maison dans laquelle il s'est produit un drame par le passé. Par exemple, la maison d'enfance de l'écrivain américain Conrad Aiken a beaucoup de mal à trouver un acheteur. Et ce n'est pas étonnant quand on sait ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Effectivement, en 1900, alors que l'écrivain n'avait que 11 ans, son père assassina sa femme à l'intérieur même de la maison. D'après les témoins qui connaissaient la famille, celui-ci était devenu violent depuis quelques temps déjà. Mais ce n'est pas tout. Après avoir tué sa femme, il s'est ensuite suicidé, laissant son fils seul. On raconte que la famille rencontrait de sérieux problèmes financiers et que c'est cette raison qui aurait poussé le père à faire ça. Mais officieusement, on pense surtout qu'il était fou. Après ce drame, le petit Conrad partit vivre chez son arrière-grand-tante et la maison resta à l'abandon. Encore aujourd'hui, personne ne se risque à vouloir vivre dans une maison qui a une histoire aussi terrible. On peut comprendre pourquoi. Numéro 2. Il existe aussi à Los Angeles une autre maison qui a connu à peu près la même histoire, et qui, encore aujourd'hui, ne se vend toujours pas. Il s'agit d'un très beau manoir de style hispanique, qui pourrait pourtant intéresser beaucoup de monde. Mais seulement cette maison a été le théâtre d'un crime doublé d'un suicide au cours de l'année 1969. Depuis, l'ordre de la police américaine demandant de ne pas toucher aux pièces de la maison pour ne pas déranger l'enquête, celles-ci n'ont jamais été remises en ordre et à ce jour, la maison est toujours exactement comme elle est restée après le drame. Pas étonnant que personne ne veuille l'acheter. Numéro 3. Parfois, lorsqu'un drame est survenu dans le passé, une maison peut être considérée comme hantée. Il suffit que quelqu'un témoigne avoir aperçu des phénomènes étranges à l'intérieur ou autour de la maison et la rumeur peut très vite se propager. C'est ce qui est arrivé pour le manoir Kreischer, situé sur Staten Island à New York. Ce manoir de style victorien appartenait au 19e siècle à un riche homme d'affaires allemand, Balthasar Kreischer. Elle est un signe de richesse à l'époque, et on peut facilement imaginer qu'une fois libérée, tout le monde se l'arracherait. Mais c'était sans compter le drame qui s'y est déroulé au tournant du 20e siècle. Le fils de Kreischer, Edward, se suicida à l'intérieur de la maison, et depuis ce jour, plusieurs témoins ont indiqué avoir entendu des voix et vu des apparitions fantomatiques dans la maison. Aujourd'hui, le manoir Kreischer est considéré comme l'un des endroits les plus hantés de la ville. Du coup, personne ne veut l'acheter. Et oui, on peut facilement imaginer que personne n'a envie de croiser un fantôme lorsqu'il prend son dîner ou qu'il va se coucher. Numéro 4. Dans le New Jersey aux États-Unis, il existe une très belle maison qui pourtant a du mal à trouver un acheteur. Vous allez vite comprendre pourquoi. Cette maison a été vendue en 2014 pour 1,4 million de dollars et peu après que les nouveaux propriétaires se sont installés, ils ont commencé à recevoir des lettres de menaces. L'émetteur de la lettre disait que depuis 1920, sa famille surveillait la maison de très près. Les lettres faisaient vraiment froid dans le dos. Par exemple, dans l'une des lettres, l'émetteur avait écrit « Avez-vous besoin de remplir la maison de sang nouveau ?» Je peux comprendre pourquoi les nouveaux propriétaires ont pris peur. Ils ont contacté ceux qui leur avaient vendu la maison pour en savoir plus, et ceux-ci leur ont tenté de les rassurer en leur disant qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague. Mais blague ou pas, les anciens propriétaires ont quand même vendu la maison très vite après l'avoir achetée. Les nouveaux habitants ont décidé de quitter la maison à leur tour. Mais depuis, celle-ci reste sur le marché sans trouver personne d'intéressé. Ça ne m'étonne pas. Numéro 5. On continue avec une autre maison qui a du mal à se vendre, mais cette fois-ci ce n'est pas une maison hantée dans laquelle il s'est déroulé un drame terrible. Cette maison est surnommée Old Stone Store et elle a une superficie de 300 mètres carrés. Malgré un prix raisonnable de 97 000 €, personne n'a encore voulu l'acheter à cause de sa situation géographique. Et oui, cette maison est située pile sur la frontière américo-canadienne, à Bibby Plain. À cause de cette situation, sa vente est très compliquée car elle est régie par de nombreuses lois. Cette maison n'est pas la seule de la ville à être inhabitée à cause de cette situation. En effet, il y a aussi plusieurs appartements qui se trouvent pile sur la frontière et qui ont été fermés. Certaines rues sont également condamnées. Je souhaite bonne chance aux propriétaires de cette maison pour réussir à la vendre malgré tout cela. Numéro 6. On sait que les Américains adorent tout ce qui rappelle la Provence française et ses charmants petits villages aux airs de vacances. Il existe dans le Bronx à New York un château qui date de 1926 et a été construit dans le style provençal, qui réunit tous les éléments qui font tant rêver les Américains. Par exemple, ce château possède une belle terrasse et un jardin digne des jardins que l'on a en France. Cette maison dessinée par le célèbre architecte Frank Forster coûte plus de 3 millions de dollars. Et étrangement, cela fait plusieurs années qu'elle ne trouve pas d'acheteur. Les experts n'ont pas vraiment d'explication à cela, car même si ce château est très attirant et que son prix ne devrait pas faire peur aux acheteurs les plus riches, il existe de nombreux facteurs qui pourraient repousser les éventuels intéressés. En tout cas, j'espère pour le propriétaire que quelqu'un finira par acheter ce château.
Numéro 7. On continue avec une autre maison qui devrait attirer de nombreux acheteurs, mais qui pourtant reste depuis des années sur le marché de l'immobilier sans trouver personne. Il s'agit d'une très belle maison en pierre située à Alpine dans le New Jersey. C'est un véritable palace qui a de quoi attirer les millionnaires. Elle inclut entre autres son propre cinéma, sa propre cave à vent et un immense garage. Son prix est de 39 millions de dollars. Rien d'inaccessible lorsqu'on est millionnaire ou milliardaire. Pourtant, cela fait des années qu'elle reste sur le marché de l'immobilier et qu'elle n'a pas changé de propriétaire. Numéro 8. C'est aussi le cas d'une très belle maison du Connecticut, située dans la ville de Farmington. Cette maison est un véritable palace qui possède pas moins de 19 chambres, mais aussi une boîte de nuit, un cinéma et une piscine intérieure avec jacuzzi. Ce n'est pas tout, il y a également une piste d'atterrissage d'hélicoptère sur le terrain, de quoi rentrer chez soi discrètement par la voie des airs. Malheureusement pour le propriétaire, personne ne s'est montré intéressé par cette maison, et pourtant cela fait des années qu'elle est sur le marché de l'immobilier, et son prix a considérablement baissé depuis le début de la vente. Elle coûtait à l'origine 14,5 millions de dollars, elle n'en coûte aujourd'hui que 5 millions. Au moins le propriétaire peut être sûr que ce n'est pas le prix qui repousse les acheteurs, car sa maison vaut bien plus que son prix actuel. Encore une fois, c'est vraiment étrange qu'aucun milliardaire américain ne se soit encore intéressé à cette maison. Manque de chance pour le propriétaire, il va falloir creuser encore un peu pour trouver ce qui cloche. Numéro 9. Parfois c'est la décoration de la maison qui fait fuir les potentiels acheteurs. Et oui, il existe par exemple un manoir aux États-Unis qui ne parvient pas à se vendre alors qu'il est magnifique et qu'il ne coûte pas si cher. En effet, pour quelqu'un qui a du budget, son prix fixé à 1,2 million de dollars ne devrait pas présenter un obstacle à l'achat. Mais c'est à l'intérieur de la maison que ça se corse. Les anciens propriétaires ont eu le mauvais goût de placer des mannequins à taille réelle dans toutes les pièces de la maison, et même si l'on travaille dans la mode et que l'on a l'habitude de voir des mannequins tous les jours, il faut avouer qu'en avoir chez soi ne doit pas aider à être tranquille la nuit. En plus, les mannequins qui sont disposés dans la maison ont de quoi faire peur. Certains sont décapités, tandis que d'autres sont habillés de manière étrange. Avant de vivre dans cette maison, il faudra affronter tous ces mannequins pour les emmener à la décharge. Mais encore faut-il en avoir le courage, et surtout, je ne vois vraiment pas qui pourrait vivre à l'intérieur de cette maison en sachant qu'elle a jadis été peuplée de ces poupées géantes. Bon courage aux propriétaires pour réussir à vendre une maison aussi spéciale. Numéro 10. Si vous avez vu le film Le Silence des Agneaux, vous comprendrez sans doute pourquoi la maison qui a servi de lieu au tournage ne trouve pas d'acheteur. En effet, cette maison victorienne est située en Pennsylvanie aux États-Unis est en vente depuis 2015. Elle coûtait environ 300 000 $ lorsqu'elle a été mise sur le marché immobilier. Et maintenant, elle n'en coûte que 250 000. Malgré la baisse de prix, elle ne trouve toujours pas d'acheteur pour la simple et bonne raison que les gens n'y voient pas une maison comme les autres. Ils y voient la maison du film. Eric Günther, l'agent immobilier chargé de sa vente, explique que cette maison est superbe et qu'elle a bénéficié d'une très bonne publicité de la part de l'agence. Mais il est très difficile de la vendre à cause de sa réputation. En effet, dans la scène du film où l'agent Clarice Starling rencontre le tueur en série, on peut très bien reconnaître la maison. Et même si l'on sait que c'est un film, certaines personnes ne seraient pas tranquilles si elles vivaient à l'intérieur. C'est vraiment dommage, d'autant plus que les propriétaires actuels de la maison, Scott et Barbara Lloyd, ont bien précisé que la maison n'était pas aussi sombre que dans le film. Contrairement au décor du Silence des Agneaux, il n'y a pas de prison à l'intérieur de la maison, mais en revanche, elle possède un magnifique salon lumineux et une piscine. J'espère pour eux qu'ils finiront par trouver un acheteur, ou sinon les regretteront peut-être d'avoir accepté de confier leur maison pour les besoins du film. Numéro 11. En France aussi, nous avons des maisons qui ne trouvent pas d'acheteurs à cause de leur réputation. Il existe par exemple un manoir dans le Nord-Pas-de-Calais qui, malgré son prix bas de 16 500 € environ, n'arrive pas à se vendre. En fait, les anciens propriétaires de ce manoir ont quitté la maison il y a environ 20 ans pour une raison inconnue, et ils ne sont plus jamais revenus depuis. Personne n'a eu de nouvelles de cette famille depuis leur départ, ni leurs proches, ni leurs amis. À cause de ce mystère encore non résolu, la maison a été jugée comme malsaine, et de nombreuses personnes ont décrété qu'il s'y passerait des événements étranges. La maison est encore en parfait état, et donne l'impression d'avoir été habité encore pendant ces dernières années. Par exemple, il y a toujours du savon et même une paire de chaussures dans la salle de bain. Le plus effrayant est sans doute le calendrier qui est toujours accroché au mur et ouvert sur l'année 1998. Comme si le temps s'était définitivement arrêté à l'intérieur de la maison. C'est vraiment glauque, et je peux comprendre pourquoi personne ne veut acheter cette maison. En même temps, si vous aimez les mystères, c'est le lieu idéal où habiter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!